Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et aujourd'hui, on a du lourd, on a du très lourd. On va vous faire un résumé de ce qui s'est dit hier lors du Powo. La FOMO stratégie est lancée. Comment ça va s'implémenter, quelles sont les nouvelles et surtout quoi faire pour profiter de cette annonce et d'anticiper un petit peu tout ça. Donc évidemment, on va vous pousser des idées. Derrière, c'est vous qui prenez vos décisions. Il n'y a pas de conseils en la matière. C'est votre avis que vous devez forger sur le sujet. Je vous rappelle que Swissborg Mania, c'est une chaîne crypto de fans. On s'intéresse à l'univers de Swissborg, on s'intéresse un peu plus largement au domaine de la crypto-monnaie. Si vous voulez nous soutenir, partagez nos vidéos, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. En parler à vos amis et n'hésitez pas à utiliser notre lien de parrainage si vous n'êtes pas encore embarqué dans l'aventure. C'est parti, on a une super nouvelle, c'est que le support a été complètement boosté, on a sorti les muscles, on a maintenant 70 agents qui s'occupent du support, donc vous voyez, on était il y a 13, donc on a fait x5 au niveau des agents, on traite aussi 10 fois plus de tickets qu'en décembre, quotidiennement, et on a à peu près 2000 personnes qui montent chaque jour dans l'écosystème, et on est capable du coup avec ces 70 personnes de gérer le flux. Ce qui est très fort aussi, c'est qu'en l'espace de 3 semaines, on avait 12 500 tickets qui étaient en attente de traitement et on est passé à 1500. Donc, si on en traite à peu près 1000 par jour, on va dire que on a quasiment résolu le problème des tickets du support. Ça nous donne un délai moyen de traitement de 48 heures. Donc ça c'est super fort. Et si vous avez encore des tickets en attente, gardez bien en tête que vous restez dans un seul fil de discussion. Ça ne sert à rien de multiplier les tickets. Vous restez dans le ticket en cours pour discuter avec le support et apporter de nouveaux éléments si c'était nécessaire. En tout cas, ceci devrait nous apporter une meilleure expérience utilisateur, ce qui devrait nous permettre de croître davantage et d'atteindre une excellence en termes d'opération. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on est passé de 45 agents à 70 agents en traitant toujours que 1000 tickets par jour. Je pense qu'on sera capable de traiter plus que 1000 tickets bientôt quand ces agents-là auront été complètement formés, intégrés, auront compris les principaux problèmes et qu'on sera en capacité finalement de répondre plus vite et mieux aux problèmes soulevés. Le truc qui est très très fort, c'est qu'on vient de changer d'IBAN. Donc vous vous souvenez, quand vous vouliez virer de l'argent, vous envoyez les fonds en euros sur un compte collectif. C'était un compte dont le bénéficiaire était Swissborg Solutions OU. Depuis ce matin, c'est officiel. Il n'y a plus de référence à marquer, si ce n'est qu'il faut quand même changer votre compte. Donc, quand vous allez dans Euro Deposit, vous allez avoir cet écran de droite qui apparaît et on va vous dire qu'on est en train de vous créer votre propre compte. Donc ça, c'est top parce qu'une fois que ça c'est fait, on va avoir boum, vous voyez, le bénéficiaire, ce sera votre nom, votre prénom, votre nom, et vous aurez un nouvel IBAN. Donc, pensez bien à changer votre IBAN. Avant, on était en GB ou on était en E, et maintenant, c'est un IBAN qui commence par MT, basé à Malte. Donc, il n'y a plus besoin de référence, donc vous n'aurez plus ce souci-là. Validez simplement le nouvel IBAN, et ensuite, vous pourrez virer vos fonds. Ça marchera pour les virements instantanés comme ça marchait avant pour les virements instantanés, donc ça, c'est cool. Donc, maintenant, on devrait avoir non seulement un support qui est du tonnerre, mais en plus, une diminution très forte du nombre de tickets, puisque 70% des tickets, c'est parce qu'on oubliait de mettre la référence. On y pense. Toujours très important de bien envoyer vos fonds depuis un compte à votre nom. On n'envoie pas depuis le conjoint, depuis la tante ou depuis le pote. C'est vraiment de son propre compte qu'on envoie les fonds. J'espère que l'expérience que vous aurez sera beaucoup, beaucoup plus forte. Donc tout ça, c'est dès maintenant, c'est actif. Regardez bien l'application, vous pouvez le faire. Donc maintenant que tout est OK, maintenant que l'horizon s'est dégagé avec ces problèmes de support qu'on avait, il est temps de relancer la machine. Donc on déclenche le plan FOMO. Il y a 3 étapes dans ce plan et ça va être plus ou moins en même temps. Donc vous voyez, quand on dit FOMO, c'est vraiment la peur de passer à côté. FOMO, Fear of Missing Out. Donc on va voir, il ne faut pas passer à côté. Il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant pour tirer plein profit de ces événements-là. Déjà, il y a une course au National Council. On va regarder ça dans le détail. Ensuite, vous avez les petits premiums qui arrivent. On appelle ça maintenant les Community Premium. Okay. Et troisième élément, il y a un premium, le premium actuel, qui va devenir le premium Genesis avec compte à rebours. Donc vous voyez, ça c'est les 3 éléments à retenir. La course au National Council. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le 1er mars, les gens qui ont dans l'application plus de 100 000 jetons peuvent s'inscrire à la course. Donc, c'est une compétition. Donc, jusqu'au 4 mars, donc demain, vous avez encore la possibilité
de dire que vous voulez faire partie de cette course. Il faut avoir 100 000 jetons minimum dans l'application. Si vous n'avez pas reçu le mail, il est temps de leur demander, faites un message au support, dites-leur j'ai 100 000 jetons, je veux participer à la course. À partir du 4 mars, c'est fini. Si vous n'avez pas demandé votre inscription, vous ne faites pas partie de gens qui font la course. Vous allez pouvoir, du coup, pendant cette course, essayer d'avoir le plus grand nombre de jetons dans l'application que vos petits concurrents qui font aussi partie de la course. Il y a à peu près déjà 300 personnes qui font la compétition. Au 17 mars, on va faire une photo et on va regarder le top 50. Et si vous êtes dans le top 50, et donc que vous avez dit je veux en faire partie, vous ferez partie du National Council. Donc je vous rappelle, il y a une vidéo complète qui est faite là-dessus, je vous invite à vous y référer, où j'explique quel est l'intérêt du National Council, qu'est-ce que c'est que cette gouvernance, quels sont les pouvoirs, quelles sont les obligations et comment ça fonctionne. Donc allez voir ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez jusqu'à demain pour faire votre demande d'inscription pour cette course. On a ensuite le petit premium qu'on appellera le Community Premium. On s'attendait à ce que ce soit le Premium Plus qui arrive en premier, et ben non, ça sera le Premium de rang en dessous. Donc le Community Premium. On ne connaît pas encore le montant, ça devrait être entre 500 jetons CHSB et 5000 jetons CHSB. Cyrus a dit 5000, ça me paraît beaucoup. Donc voilà, ça semble être inférieur à 5000, et dans les chiffres qu'il donnait, il parlait 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Il nous invite à nous positionner et de donner un petit peu notre opinion sur quel devrait être le montant de ce petit premium. Qu'est-ce que ce petit premium va apporter? Il va apporter déjà une réduction sur les frais. Vous allez avoir 25% de réduction. On va passer de 1% de frais de transaction à 0,75. Et surtout, je pense que c'est ça le point très intéressant, vous allez avoir un boost à 1,5 sur vos Smart Yield. Donc sur USD et sur CHSB pour l'instant, mais peut-être sur les autres par la suite. Donc, vous voyez, fois 1,5, donc si vous aviez 10 000 jetons qui étaient au travail, ça sera l'équivalent de 15 000 qui vous rapportera. Donc, encore 2 points d'interrogation, donc la quantité de jetons et la date du lancement de ce Community Premium. C'est annoncé comme coming soon, mais on a l'habitude avec Swissborg. Ce que vous pouvez faire, c'est donner votre avis sous la description en commentaire pour dire combien de jetons vous aimeriez que ce petit premium coûte. Donc, pour rappel, c'est toujours un nombre de jetons qu'on bloque et puis au bout d'un an, on les récupère. Donc ça, c'est un peu le concept du premium chez Swissborg. Et voilà. Et si vous avez en plus un argumentaire là-dessus, c'est toujours mieux que on en profite tous de vos idées. Et voilà. Ce que je vous propose aussi, c'est de parler maintenant du Premium Genesis. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un Premium. Ce Premium, il coûte 50 000 jetons. Et en fait, il va y avoir, c'est là qu'il y a une petite sorte de compte à rebours. On avait fait une vidéo là-dessus, le compte à rebours. Je vous la remets là, comme ça, vous vous en souvenez. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la regarder. Donc, ce compte à rebours commence. Il faut savoir que quand le petit Premium, le Community Premium sera lancé, il ne sera plus possible de rejoindre le Premium actuel, le Premium Genesis. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va valoriser. Vous savez, on se disait, ouais, mais comment on va faire pour valoriser les early adopters? Comment on va faire parce que pour l'instant, on valorise bien les gens qui ont fait l'ICO, mais on ne valise pas ceux qui ont le courage quand même de bloquer 50 000 jetons tout au long de l'année 2020 et début 2021. Et ben, c'est ça la solution. C'est vous dites, j'accepte de bloquer mes jetons maintenant, avant l'arrivée du petit premium, et dans ces cas-là, vous serez reconnu par Swissborg comme étant un membre Genesis, un premium Genesis. Qu'est-ce que ça va vous offrir? Déjà, les frais vont tous tomber à 0,25%, sauf quand vous faites des transactions avec Bitcoin, CHSB et stablecoin. Il n'y aura pas de frais cachés et vous aurez là aussi des frais flat pour les retraits. Vous aurez toujours le x2 sur les yields et vous aurez un fonds de protection spécial de 20 millions de jetons CHSB. Swissborg sécurise l'ensemble de vos actifs avec sa technologie, mais là, en plus, il y a des capitaux qui sont mis à disposition pour faire face à éventuellement des hacks. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. On ne va pas dire non à ça. Ensuite, on va avoir des bonus spécifiques. Ça sera uniquement réservé à ceux qui sont Genesis. Si demain, il y a d'autres premiums, ils n'auront pas accès à ces trucs particuliers. Déjà, ils auront un jeton NFT. Donc, un jeton NFT, c'est un jeton non fongible qui permet en fait d'être transmis sur la blockchain et qui, quand ils sont non fongibles, ça veut dire qu'ils sont spécifiques, c'est-à-dire qu'un jeton est différent d'un autre. Donc ça va être un bonus que vous allez avoir, vous allez recevoir ce petit jeton. On n'a pas encore précisément de données, d'informations sur à quoi il sert ce jeton NFT. Si ce n'est de dire, j'ai été parmi les premiers à devenir premium et à devenir premium Genesis. Voilà, ça c'est sûr que ça permettra. Ensuite, vous aurez un accès
en priorité aux nouvelles fonctionnalités, nouvelles features. Donc ça, c'est toujours, ça c'est sympa, hein, c'est-à-dire qu'on se souvient que quand il y avait eu le lancement du Smartfield, eh ben, il y avait une sorte de file d'attente et il fallait être dans l'application avant un certain temps, une certaine date. Et ben là, vous aurez de toute façon, en tant que Premium Genesis, systématiquement accès aux fonctionnalités nouvelles. Ensuite, vous serez automatiquement upgradé pour tous les futurs premiums qui seraient lancés. C'est-à-dire que si on a un premium à 100 000 jetons et qu'il y a des avantages supplémentaires, vous aurez accès à tous ces avantages-là. S'il y a un premium un jour à 200 000, à 300 000 jetons, vous aurez aussi des avantages-là. Hein. Donc, moi, dans ma tête, le Premium Genesis, c'est vraiment la possibilité pour chacun de devenir premium avant le lancement du petit premium et de bénéficier de toutes les futures fonctionnalités qui vont être lancées. Et dans mon esprit, il y aura aussi des premiums de niveau supérieur à 50 000. Peut-être qu'il n'y aura plus de premium 50 000, ça sera tout de suite 100 000, 200 000. Mais si vous êtes rentré à temps, vous aurez le jeton, le premium à 50 000 avec les avantages de Early Adopters. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense que c'est vraiment le côté très fort. Il y a une FAQ qui va arriver et qui va nous donner plus de détails. Donc en attendant, c'est beaucoup d'anticipation, de réflexion. Il n'y a pas de choses qui sont gravées en dehors de 3 minutes dans le Powo. Donc vous voyez, et ce qui est marqué à l'écran, il y a besoin de savoir ce qu'il en est. En tout cas, il y a un compte à rebours et il va falloir se pencher sérieusement sur la question. Alors, que faire? Que faire pour profiter de tout ça? Déjà, il y a la course. Sur la course, il faut répondre aux mails. Si vous avez reçu le mail ces derniers jours, hein, ça date depuis le 1er mars, donc ça fait déjà 2 jours que le mail est parti, il faut y répondre si vous voulez faire partie de cette course. Si vous n'avez pas reçu le mail, faites un message au support, parce que si vous avez plus de 100 000 jetons maintenant, vous pouvez participer à cette course, et il faut leur demander. Donc, vous faites un message au support, j'ai plus de 100 000 jetons maintenant, j'aimerais faire partie du truc, je veux pouvoir m'inscrire à la course. Deuxièmement, rapatriez vos jetons vers la Wealth App. Parce que effectivement, la date de clôture, le photo de finish, c'est le 17 mars. Donc, il faut que vos jetons soient dans l'application. C'est évident, hein, si vous voulez pouvoir être dans le top 50, il faut que l'essentiel de vos jetons soit dans l'application. Donc après, c'est un choix de faire partie de la course ou pas. Mais si vous y faites, il faut jouer le jeu à fond, il faut rapatrier vos jetons dans la Wealth App. Ça, c'est cool, hein, parce qu'il faut avoir en tête que comme ça, nous aurons davantage de capitaux et ça va les sortir des exchanges, etc. etc. Vous voyez toute la logique qui est derrière de valorisation du jeton, c'est ça l'effet FOMO aussi. Hein. Et ensuite, il faut avoir le maximum pour être dans les 50 premiers, donc ça veut dire rapatrier, mais ça veut dire aussi peut-être acheter des jetons complémentaires pour pouvoir être dans le classement. Voilà pour la course et je vous souhaite à tous la meilleure des réussites dans cette petite compétition. Au niveau du Community Premium, là, l'idée, c'est d'accumuler. On comprend que ça va être entre 500 et 5000 jetons, on ne sait pas encore combien, mais il ne faut pas se limiter à 5000 jetons. Je vous rappelle que le premium n'a d'intérêt que si on a d'autres actifs à côté. Donc, si vous bloquez tous vos jetons pour être premium et que vous n'avez pas de quoi acheter de nouveaux jetons par la suite ou que vous n'avez pas d'autres capitaux, c'est pas très smart. Ce qu'il faut, c'est avoir des jetons et en avoir un peu plus pour justement faire travailler l'excédent. Donc, si vous pensez que le petit premium est à 5 000, il faudrait idéalement en avoir 10 000. Si vous pensez que le petit premium est à 2 000, il faudrait idéalement en avoir 4 000. Donc, vous voyez un petit peu la logique. Il ne faut pas se limiter et il faut commencer à faire le plein maintenant, avant le lancement. Pourquoi? Si vous attendez que le lancement se fasse, vous allez vous retrouver à acheter vos jetons en même temps que tout le monde et forcément, fatalement, vous allez le payer plus cher. Si tout le monde achète en même temps, c'est pas bien malin. Donc, anticipez, prenez les devants. On le savait depuis longtemps, je vous ai déjà dit qu'il y avait le petit premium, Community Premium qui arrivait. Maintenant qu'on a plus de contours et qu'on a plus d'informations, il faut prendre les devants avant que le marché ne réalise complètement l'information, je pense. Pas de conseils, comme toujours. Et en attendant de passer au petit Community Premium, vous pouvez tout à fait les mettre dans le Smartfield et commencer à percevoir des intérêts avec, vous savez, le mécanisme du Community Index, etc., etc. On accumule, on place dans le Smartfield et on est prêt et ready pour le lancement à les stocker et bénéficier de l'expérience au top du petit Premium Community. Ensuite, on a le Genesis. Et donc là, pour le Premium Genesis, on n'a pas la date. Ça, c'est vraiment le point un petit peu tendu. On ne connaît pas la date où on va faire le stop, le lancement du Community Premium. Donc, là aussi, si c'est pertinent d'accumuler en vue du petit Premium, c'est aussi pertinent d'accumuler en vue de devenir Premium Genesis, avec toujours la même idée. Ça ne sert à rien de bloquer s'il n'y en a que 50 000. Il faut idéalement en avoir 70 000, 80 000, 100 000. Donc, on ne se limite pas. Ensuite, il faudra à tout prix passer Premium avant le lancement.
Donc, j'espère qu'on aura une date, j'espère qu'on connaîtra précisément, mais à un moment donné, il faut suivre, hein. C'est-à-dire que si vous dites je veux faire ça, il faut rester attentif. On essaiera, nous, de vous donner l'information dès qu'on l'aura, mais il faut suivre un petit peu la vie de l'application, la vie de Swissborg pour se dire ok, je fais le move. Bon. Si vous avez peur de rater à côté, stackez tout de suite en étant premium, et puis vous faites travailler, si vous avez déjà 100 000 jetons, ça n'a aucun intérêt d'attendre, puisque vous allez déjà avoir 50 000 qui vont travailler x2, c'est comme si vous étiez à l'équerre, hein, à l'équilibre. Et enfin, en attendant, vous les mettez dans le Smart Deal, ça, je l'ai dit, ça me paraît évident. Donc, vous voyez, tout ça va se combiner, c'est très important de l'avoir en tête, tout ça va se combiner en même temps, la course, le petit Community Premium, le Premium Genesis. Si tout le monde anticipe les choses de la même façon, ça devrait nous déclencher un beau petit rallye. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment malin de faire tout ça en même temps. On était un peu prévenu, là maintenant ça se déclenche. Je suis très content que le support ait été capable finalement de scaler suffisamment pour récupérer finalement, être capable de gérer les nouveaux arrivants. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à anticiper tout ça et à bien gérer l'affaire à notre niveau en tant qu'investisseur, en prenant en tête qu'il y a des pour, il y a des contre. Là, je vous mets surtout en avant la stratégie si on pense que tout ça va marcher. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. J'étais très content de vous faire ce petit résumé des nouvelles du Powo. Je vous invite à partager notre vidéo autour de vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à me donner votre avis sur la quantité du jeton qui serait nécessaire pour valider le petit premium selon vous. Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, ça nous ferait très plaisir de pouvoir lire votre opinion. Ciao, bye bye!